Bonjour et bienvenue à cette vidéo de démonstration du logiciel Oscillo. Je vais vous montrer pendant cette petite démonstration comment utiliser le logiciel Oscillo dans le cadre d'un cours de sciences physiques. Ici, le logiciel est installé sur une plateforme Windows XP, mais vous pouvez l'utiliser très facilement sur une plateforme Windows 7 ou bien une plateforme Windows 8 ou supérieure. Le logiciel Oscillo se trouvera dans tous les programmes serge.lagier Oscillo Oscillo ou bien en icône ici sur le bureau. La démonstration va commencer. Le logiciel se lancera assez facilement et vous affichera un petit message qu'il n'est pas nécessaire d'afficher systématiquement. En pleine fenêtre, vous verrez un oscilloscope bicourbe, ce qui permet d'afficher deux courbes en même temps, donc de sélectionner deux sources de signaux électriques. Un bouton marche-arrêt, ici, avec un voyant rouge qui indique lorsque l'appareil est soi-disant en fonction. À ce moment-là, les boutons ici permettent d'accéder aux différentes fonctions affichées par l'appareil. Le bouton intensité permet de modifier l'intensité de la brillance. Ici, vous voyez que le trait de couleur jaune est à peine visible, ou alors de le mettre à fond et de voir le trait de façon plus précise. Le bouton focus permet de simuler la focalisation et de faire un trait plus ou moins fin. Cette partie-ci, en bas, vous permet de faire deux entrées qui s'appellent CH1 et CH2, ainsi qu'une sortie qui s'appelle ici COM. Nous allons voir ensuite les différents réglages. Chaque bouton ou icône appuyé en vert peut être modifié grâce à un bouton rectangulaire gris visible ici. Pareil de ce côté-là. Et pareil de ce côté-là. Commençons simplement par brancher un générateur, par exemple une pile. Ici une pile de tension électrique qui va être branchée sur la borne CH1 et le pôle négatif sera branché ici. Je me mets sur DC pour courant direct et normalement quand je branche ça doit s'allumer. Bizarrement ça ne s'allume pas. Ah si, pardon, ça s'allume, voilà. Ici une tension positive. Si je branche la pile à l'envers, une tension négative. Vous observerez que nous avons un trait qui est droit et que si je modifie la vitesse, ce qu'on appelle le balayage, c'est-à-dire le nombre de millisecondes par carré, par division, qui est ici fixé à 1 milliseconde, ce qui veut dire que chaque carré ici fait 1 milliseconde. Si je réduis ça au temps le plus important, vous observez que la tension reste négative. Si j'inverse à nouveau la pile, borne positive sur CH1, voilà, le curseur est remonté vers le haut. Maintenant, observons un générateur de signaux électriques, un générateur de fonctions. Je vais relier le borne COM à COM, la borne positive sur CH1. Je règle ici les fonctions sur CH1 pour n'observer que cette courbe-là. L'appareil pour l'instant éteint, je vais mettre sur GND pour ground, qui veut dire qu'il n'y a aucune mesure possible. Verticalement, CH1 correspond à une sensibilité de 5 volts par carré, 5 volts par division. Si j'allume l'appareil, je n'observe rien du tout.
Si je passe sur AC, j'observe un trait qui se promène. Grâce au réglage horizontal du temps par division, je peux faire apparaître une courbe. Ce réglage-ci correspondant à 0,5 millisecondes par division. Chaque carré correspond à 0,5 millisecondes. Si je veux brancher un deuxième appareil, par exemple un autre générateur de signaux, je vais brancher de façon simulée, sans avoir besoin de toucher à nouveau ici, la borne en noir et je vais me mettre sur le vert. Je ne vois qu'une seule courbe, ce qui est normal. J'allume l'appareil et je ne vois également qu'une seule et unique courbe. Si je veux voir les deux, il faut que j'active la fonction dual, c'est-à-dire double courbe, et je pourrai observer les deux courbes en même temps. L'objectif de la séance de travaux pratiques est de vous faire découvrir le fonctionnement de cet appareil, qui est l'oscilloscope, en le mettant en relation avec le fonctionnement d'un autre appareil qui est un générateur basse fréquence, appelé ici un générateur de fonction. Vous avez le loisir de changer tout ce que vous voulez, de modifier tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de test, vous ne pourrez pas faire de bêtises particulières. L'objectif est de comprendre comment fonctionne l'appareil et d'observer les différentes unités qui apparaissent dedans. Je vous remercie d'avoir été attentif à cette démonstration.